Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur la blessure de l'abandon. Donc je vais vous décrire un petit peu cette blessure et après je vous ferai une guidance pour tous ceux à qui ça va parler. Une guidance intemporelle avec l'oracle des miroirs. Voilà. Donc la blessure d'abandon. L'éveil de la blessure, c'est en 1 et 3 ans avec le parent du sexe opposé, c'est-à-dire pour la fille. Pour les filles, c'est souvent avec le père et pour les garçons, avec la mère. Donc, c'est un enfant qui a souffert de ne pas se sentir soutenu par son parent du sexe opposé dans sa connexion amour-affection. C'est un enfant qui a souvent manqué de nourriture affective ou qui en a reçu une forme d'affection non chaleureuse ou différente de ses attentes. Il n'a pas reçu suffisamment d'amour de la part du parent de sexe opposé. Et cette blessure, si elle n'est pas travaillée, évidemment, si on ne travaille pas dessus, ben écoutez, on se la traîne toute sa vie, la blessure d'abandon. Et le masque, c'est le masque que la personne porte. Celui qui a la blessure de l'abandon, c'est le dépendant. Donc, ça crée de la dépendance affective. Donc, imaginez-vous dans un couple, la personne qui a la blessure d'abandon et qui se met en couple avec la dépendance affective, et bien, souvent, il a peur de ne pas être aimé, il a peur qu'on le laisse, il est parfois possessif, jaloux. Vous voyez, il laisse pas vivre l'autre, il a peur, donc ses peurs, c'est ne me laisse pas, pourquoi tu. Il a tout le temps peur d'être délaissé. Voilà. D'ailleurs, sa plus grande peur, au dépendant, pas au fuyant, au dépendant, il a peur de la solitude. Voilà, c'est la solitude qui va se manifester dans cette blessure. Donc, ça, c'est ce que je sais moi à peu près. Et là, moi, je vais vous dire un petit peu, donc avec le livre des 5 blessures de Lise Bourbeau, que vous pouvez lire, hein, parce que là, je vous en dis un petit peu, mais vous pouvez aller lire ce livre et vous en saurez un petit peu plus encore. Voilà. Donc, la dépendance affective, la blessure de l'abandon crée le masque du dépendant. Donc, imaginez, hier j'ai fait le rejet, imaginez si dans un couple, vous avez la personne qui est dépendante, qui a besoin d'amour et qu'on lui prouve et qui a besoin, et vous avez quelqu'un qui a le rejet, qui fuit tout le temps, vous avez le dépendant qui a besoin et la personne qui fuit. Donc, imaginez-vous si on ne travaille pas ses blessures un peu, ça peut être compliqué quand même, hein. D'où l'intérêt de travailler. Voilà, donc il a besoin tout le temps du soutien des autres. Tout le temps, il faut qu'il soit soutenu. Il a même des difficultés à prendre des décisions. Il demande souvent l'approbation des autres et l'avis des autres. Tout le temps. Il a tout le temps besoin de l'approbation des autres. Il n'arrive pas tellement à se décider seul. Il a besoin de support. Il est intéressant de constater que le dépendant, il utilise souvent l'expression « je ne supporte pas ». Cela indique à quel point nous faisons très souvent aux autres, sans nous en apercevoir, ce que nous leur reprochons. En fait, il fait aux autres ce que on lui reproche lui. Et le dépendant peut passer pour quelqu'un aussi de paresseux, car il n'aime pas faire des activités ou de travail physique seul. Il a besoin de la présence de quelqu'un. Il lui faut tout le temps quelqu'un. Il n'aime pas quand ça se termine, parce que lui, quand les choses se terminent, c'est la fin de quelque chose. Et la fin de quelque chose, c'est vécu comme un abandon, tout le temps. C'est une personne dépendante qui est dans sa vie, qui est victime, il a tendance à avoir, surtout chez la femme, une petite voix d'enfant et à poser beaucoup de questions. Comme un enfant, hein. Il se pose des questions, et nanana, et ci et là, vous voyez. Il a du mal à ce qu'on lui dise non parce qu'il ne supporte pas. Le dépendant, il demande souvent des conseils parce qu'il ne se croit pas capable d'y arriver seul. Il n'écoute pas nécessairement les suggestions reçues. Il fera ce qu'il veut après, mais il demande des conseils, vous voyez. Et la solitude, alors là, laissez tomber. La solitude chez un dépendant affectif, ne supporte pas la solitude. Ça, c'est sa plus grande peur.
Il est convaincu de ne pas pouvoir gérer la solitude. Il s'accroche aux autres et il fait tout pour obtenir de l'attention. Il est prêt à faire de multiples pirouettes pour être aimé. Il est tellement prêt à être aimé qu'il peut, ça c'est moi qui le dis, il peut être en compagnie de personnes qui ne le respectent pas, mais sous prétexte qu'il veut être en compagnie, qu'il déteste la solitude, il peut être entouré de pas spécialement des bonnes personnes. C'est-à-dire que pour être, il n'est pas seul, donc il va sa compagnie, il va rechercher des personnes et c'est pas toujours des personnes de confiance. Voilà. Et pour pas être seul, il ferait n'importe quoi. La personne dépendante est celle qui a le plus grande capacité à ne pas voir le problème dans son couple parce qu'elle préfère voir que tout va bien et même si l'autre ça va pas forcément bien, eh bien, elle va supporter parce qu'elle a tellement peur d'être abandonnée que voilà. Oui, c'est pas facile non plus hein, comme blessure. Hein. Mm. Le dépendant a beaucoup de difficultés avec le mot laisser, qui pour lui est synonyme d'abandonner. Si par exemple le dépendant parle avec une personne qui lui dit je dois te laisser, je dois partir, le cœur lui fait mal. Après, ça dépend de votre blessure, du degré de la blessure, mais dans le cas de personnes qui ont vraiment la blessure active, le mot laisser, il n'aime pas. Il n'aime pas les adieux, il n'aime pas les au revoir en principe. Le simple fait d'entendre le mot laisser, même au téléphone, soulève des émotions en lui. Pour ne pas se sentir abandonné, il faudrait que l'autre lui explique la raison de son départ sans utiliser ce mot. Alors oui, mais c'est pas toujours évident, c'est pour ça. On utilise souvent des mots qui font peur. Le mot laisser, lui, quand on lui dit, quand on lui laisse croire qu'on le laisse, lui, il se sent diminué, pas important. Voyez, son visage change. Il déteste ça. C'est une personne aussi qui a la difficulté à quitter un endroit ou à laisser une situation. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. L'émotion la plus intense vécue par le dépendant est la tristesse. Et oui, ce sont souvent des personnes tristes. Il la ressent au plus profond de lui sans comprendre ni pourquoi expliquer d'où elle vient. Souvent, ils sont pas dépressifs sur la fin, oui, à force, mais aussi ils sont très, très anxieux, très préoccupés souvent, avec des migraines aussi, parce qu'ils sont tout le temps en train de réfléchir. Donc la tristesse, hein, c'est... il a aussi besoin, il a peur de toute forme d'autorité. Il s'imagine que quelqu'un qui utilise une voix ou affiche un air autoritaire ne voudra pas s'occuper de lui. Il le croit indifférent et froid. Il croit qu'en étant ainsi, voilà. Ouais. Il n'aime pas les gens froids et autoritaires, ça lui fait peur. Il préfère être rassuré, même si c'est pas forcément des gens de confiance, vous voyez. Il utilise souvent le mot absent ou le mot seul dans son vocabulaire. En parlant de son enfance, par exemple, il dira qu'on le laisse souvent seul, que sa mère ne s'occupait pas de lui, son père était absent. Il peut reconnaître qu'il souffre d'isolement hein, lorsqu'il vit une grande anxiété, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est que simplement il supporte pas du tout la solitude. Il ne sait pas être seul avec lui-même, il ne supporte pas. Il pleure facilement aussi, hein. Un dépendant pleure facilement, hein, surtout lorsqu'il parle de ses problèmes ou de ses épreuves. Hein. Dans ses pleurs, on peut sentir qu'il accuse les autres de le laisser tomber, surtout lorsque surviennent des problèmes ou les maladies. Ouais. Il accuse souvent l'entourage, il en veut souvent aux gens. Hein. Alors que c'est lui qui devrait travailler sur lui. Hein. Le dépendant a besoin de l'attention et de la présence des autres, mais il ne s'aperçoit pas du nombre de fois où il ne fait pas aux autres ce qu'il veut qu'on lui fasse. Il aimera par exemple s'asseoir seul pour lire un livre, mais il ne voudra pas que son conjoint le fasse. Et oui, parce que lui, il s'isole, il fait des choses tout seul, mais par contre, si son conjoint le fait seul, il va dire bah, tu me laisses. Ça, c'est pas bon. C'est à soigner, ça. C'est vraiment à travailler dessus. Parce que l'autre, s'il en plus il est dans le rejet, il a besoin d'espace et tout, et bien,
Ça va être difficile. Il aime aller seul à certains endroits lorsque c'est son choix, mais il se sentira abandonné et délaissé si son conjoint fait pareil. Il va dire ça y est, je ne suis pas assez important, et oui, vous imaginez, vous, et on a tous besoin d'avoir nos moments de solitude, hein, dans un couple là aussi. Hein. Le dépendant a l'habitude de s'accrocher physiquement à la personne aimée. Enfant, la petite fille s'accrochait à son père et le petit garçon s'accrochait à sa mère. En couple, le dépendant s'appuie sur l'autre. On lui tend la main. On lui tient la main, on le touche fréquemment. Debout, il cherche à s'appuyer. Quand il est debout, mettons, vous allez le remarquer chez un dépendant, il s'appuie contre un mur, une porte ou une chose. Même assis, il a de la difficulté à se tenir droit. Il appuie toujours son bras. Vous allez voir, il y a son dos. Il a du mal à se tenir droit. Son dos est porté vers l'avant, comme s'il portait quelque chose de lourd. Et oui, ça pique aussi cette blessure quand même. C'est une personne qui fusionne facilement avec les autres, hein, et bien sûr, il a toujours besoin de la compagnie des autres. Hein. Alors la phobie, les maladies chez le dépendant, ils ont peur des maladies, des espaces libres et des endroits publics. Et oui, l'aragophobie. La peur et les sensations que l'aragophobe ressent sont excessivement fortes, au point même de lui faire éviter les situations d'où il ne peut s'enfuir. Il faut qu'il se sente libre, hein, qu'il puisse partir. C'est pour ça que vous le mettez dans un endroit où il y a beaucoup de monde, où il y a de la foule, et il peut paniquer. Donc si vous avez peur de la foule, du monde, et si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, c'est pas un jugement, et c'est des blessures qu'on a. Hein. Franchement, il n'y a rien il faut juste travailler dessus, parce qu'après en couple, c'est pas facile à porter, vraiment. De toute façon, on dit que la plupart des aragophobes ont été très dépendants de leur mère étant jeunes et se sont sentis responsables soit de leur bonheur, soit de l'aider dans son rôle de mère. Les deux plus grandes peurs de l'aragophobes sont la peur de mourir, ah oui, il y a la peur de mourir et la peur de la folie. Et oui, l'aragophobie, ça fait partie... les angoisses, les peurs, la foule, il ne faut pas qu'ils se sentent oppressés, voyez. Après, les maladies, l'alimentation, le dépendant peut manger beaucoup sans prendre de poids. Comme son attitude intérieure généralement est de ne jamais en avoir assez, c'est aussi le message que son corps reçoit lorsqu'il mange. Il n'a jamais assez, il se remplit de nourriture, vous voyez, parce qu'il demande de l'amour et donc c'est pareil pour la nourriture. Donc le corps, il réagit en conséquence. Lorsqu'une personne mange, ne serait-ce que très peu, en pensant qu'elle mange encore trop, son corps reçoit ce message et réagit comme s'il en avait trop. Il peut prendre du poids ou perdre du poids, ça dépend comment il réagit. Autant on disait hier que le fuyant était anorexique, mais le dépendant, lui, il a plutôt tendance à devenir boulimique de la nourriture. Il préfère les aliments plutôt mous aux aliments durs. Il préfère les aliments mous. Ils aiment beaucoup le pain, parce que le pain, c'est qui est le symbole de la terre nourricière. Et oui, terre nourricière, pain, donc ils aiment beaucoup le pain. Ils mangent lentement pour faire durer le plaisir aussi. Et l'attention. Ils n'aiment pas manger seuls, évidemment. Ils ont beaucoup de mal avec le mot laisser, hein. Et oui. Qu'est-ce qu'il y a comme maladie? J'ai l'asthme, qui est une maladie du dépendant. J'ai les problèmes de bronches, de pancréas aussi, du système digestif, la myopie, l'hystérie. Et oui, parce que s'il se met en colère, tout ce qui est injuste, voilà.
sa partie victime hein, peut en arriver à souffrir d'hystérie. Hein. Et oui, parce qu'il se sent tellement victime des autres, victime d'être abandonné, victime qu'on ne s'intéresse pas à lui, il peut avoir des crises d'hystérie assez violentes. Dépression, et souvent ils arrivent à la dépression, de migraine, et oui, parce qu'ils souffrent de migraine, parce qu'elle s'empêche d'être elle-même. Elle bloque, donc je suis. Les maladies incurables, après, c'est vraiment si la blessure est très active. Hein. Voilà, ben écoutez, j'espère que ceux qui se seront reconnus, le fait de conscientiser cette blessure, déjà, vous avez pris conscience que vous l'avez, c'est très bien, parce que là, vous allez commencer à travailler dessus. En prenant conscience que vous avez la blessure, vous allez travailler dessus. Si vous en prenez conscience, ça sera déjà un grand pas en avant. Parce qu'il y en a tellement qui l'ont et qui ne le savent pas, qui ne veulent pas l'admettre, que des fois, c'est compliqué pour avancer. Donc, c'est un manque de nourriture affectif hein, du sexe opposé et qui crée de la dépendance. Le corps est souvent long, mince, manque de tonus, affaissement des jambes faibles, dos courbé, blanc, les bras qui semblent trop longs et qui pendent le long du corps, partie du corps tombante ou flasque. Les yeux sont grands, tristes et le regard, il tire. Un regard tiré, vous voyez, fatigué. Triste et fatigué, voilà le regard. Le vocabulaire, c'est absent, seul, je ne supporte pas, je me fais bouffer, on ne me lâche pas, je suis tout le temps toute seule. Vous voyez, et tout le temps, il a l'impression qu'on l'abandonne. Voilà. Son vocabulaire. Voilà, c'est ça. Le caractère de la personne. Il est victime, il est fusionnel, il a besoin de présence, d'attention, de support et surtout de soutien. Il a de la difficulté à faire ou à décider quelque chose seul. Il demande des conseils mais ne les suit pas nécessairement. Il a une voix d'enfant. Il a de la difficulté à se faire dire non, à accepter un refus. Il est triste, il pleure facilement, il attire la pitié. Il a un jour joyeux, un jour triste. Il s'accroche physiquement aux autres, psychique, vedette, recherche l'indépendance et aime le sexe. Voilà. La plus grande peur, c'est la solitude. L'alimentation, c'est un bon appétit quand même, hein, plutôt boulimique. Aime les aliments mous et mange lentement. Et les maladies possibles, je vous ai dit, c'est le dos, l'asthme, les bronchites, les migraines, le diabète, la glande surrénale, la myopie, l'hystérie, la dépression et les maladies rares qui attirent davantage l'attention. Voilà. Mais écoutez, si vous vous êtes reconnu dans cette blessure, si vous vous êtes reconnu, eh bien, travaillez sur vous. Comme je vous disais hier pour le rejet, vous pouvez faire des soins énergétiques pour les chakras, pour évacuer tout ça. Vous pouvez faire hypnothérapie, faire de l'auto-hypnose, même chez vous. Sur YouTube, vous allez voir, hein, il y a l'auto-hypnose, pour ça, vous allez en trouver. Hein. Et puis, vous pouvez lire le livre de Lise Bourbeau. Elle en a fait 2, d'ailleurs, il y a lui. Mais il y a aussi la guérison des 5 blessures. J'ai les 2. Alors, vous avez la guérison des 5 blessures et les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et celui-là, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Mais il est pas mal aussi. Lisez les 2, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Si vous voulez avancer. Parce qu'après, dans le couple, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Allez, on va voir. Maintenant, je vais vous faire un tirage pour les personnes qui se sont reconnues dans cette blessure de l'abandon. Je vais vous faire un tirage pour toutes les personnes. Allez, qu'est-ce qu'il faut libérer? Allez, pour toutes les personnes qui se sont reconnues dans cette blessure de l'abandon, merci, il m'a fait passer un message. Oh, déjà un message. Alors là, on me parle, on va laisser retourner. Hein. Après, c'est pas mal. On me parle d'injustice. Après, la blessure d'injustice existe. Et souvent, quand on a la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, elle n'est pas très loin. Vous voyez?
Donc, qu'est-ce qu'on me dit sur la blessure d'injustice? Allez, je vous lis... J'ai plus de voix, moi, aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Je suis un peu... Alors, l'injustice, où c'est que tu es? Tu es marqué par une mémoire d'injustice. Tu as été ou tu es encore dans des situations qui sont injustes pour toi. Tu as vécu ou vis actuellement des situations qui ne sont pas en accord avec tes attentes et tes besoins fondamentaux. Tu dois respecter des choses qui ne sont pas en accord avec toi et surtout qui ne te respectent pas. Tu peux donc ressentir un très grand poids intérieur et surtout une très grande souffrance. Cela peut aussi créer une certaine forme de colère et de rancœur. Tu es une personne positive et cette mémoire d'injustice provoque en toi des réactions et des comportements qui ne te correspondent pas. Prends le temps de te libérer de cette mémoire. En effet, cela t'enferme dans des interactions avec les autres qui ne sont pas justes pour toi et te place dans des schémas de fonctionnement et de pensée qui ne sont pas à la hauteur de ta beauté et de ta lumière. Voilà les amis. L'injustice. Allez, maintenant je vais faire la petite guidance. Et oui, de toute façon, ce sont des injustices. Hein. L'abandon, et oui. Allez, pour les personnes qui regardent la vidéo et qui se sont reconnues dans la blessure de l'abandon, merci de me faire passer des messages. Donc, ce sera une guidance intemporelle. C'est-à-dire que si vous tombez dessus, ça peut vous parler maintenant, dans un mois, voilà, au moment où vous allez tomber dessus. Et si vous vous êtes reconnu, vous ou un proche, votre conjoint, dans la blessure d'abandon. Eh oui, malheureusement, il y en a beaucoup. Hein. Allez, merci de me faire passer des messages. La blessure de l'abandon. Pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, qui se sont reconnues dans cette blessure de l'âme. Allez. Alors, il y en a peut-être qui sont tristes en ce moment, qui se sentent fermés, qui se sentent isolés, hein, et qui attendent la clé de leur destin, qui attendent de trouver des solutions pour sortir de cet isolement. C'est ce que ça m'a dit quand ça a sauté. Allez, maintenant, on va y aller à la coupe. Allez, qu'est-ce qu'on me dit à la coupe? Donc, on me parle d'une somme d'argent. Voilà. Alors, ça peut être l'argent, ça peut être la richesse intérieure, ça peut être le bonheur, le soleil. Et on me parle de réunions, de rendez-vous, d'associations, de discussions autour d'une table, de mise au point. Mise au point pour avoir plus de richesse intérieure, vous voyez? De discussion. Allez, je vais faire le tirage. Peut-être de rendez-vous aussi, si vous êtes en couple, pour quelque chose de plus riche, pour vous enrichir, pour essayer de comprendre une situation. Allez. Tac. Allez, je vais faire le tirage. Donc, n'hésitez pas à travailler cette blessure. Hein. Soin énergétique. Hypnothérapie, auto-hypnose, vous allez trouver sur YouTube, vous cherchez auto-hypnose, vous tapez blessure de l'abandon et vous allez voir, il y a de vous mettez vos écouteurs sur les oreilles, un endroit calme, vous vous laissez guider. Sinon aussi vous avez l'EFT. Voilà.
Et tout ça, vous allez arriver à avancer. Même tout seul, vous pouvez déjà avancer, faire des grands pas en avant. Vous allez vous sentir libéré, vous verrez. Parce que se sentir dépendant de quelque chose, c'est pas terrible quand même. Allez, merci de m'envoyer des messages pour toutes les personnes qui regardent la vidéo et qui se sont reconnues dans la blessure de l'abandon. Donc, on me parle de travail. Alors, ça peut être un travail sur vous, voyez. Ça me parle d'un travail en entreprise, quelque chose, un travail. Vous allez engager du travail. Il faudrait engager du travail. Ce qui arrive en contre. Alors, on me parle d'une maison, d'un foyer, du travail par rapport à votre intérieur. Ça peut être vous, hein, votre intérieur. La maison, ça peut être votre intérieur. Vous voyez? Ça peut être votre intérieur. Il faut travailler tout ce qui est en vous. Et tiens, je l'avais à la coupe et elle ressort. Et là, ça me parle d'argent. Alors l'argent, ça me parle, ça peut être de la richesse intérieure, ça peut être un bien matériel par rapport à la maison. Après, c'est un tirage intemporel, hein, donc on me parle de travail, d'argent et de maison. Donc là, bon, là, ça me parle clairement au niveau de la blessure d'abandon, de travail sur vous, qui vous amènera plus de richesse intérieure, plus de bien-être, plus de soleil. Mais c'est aussi la carte de l'argent. Donc, pour d'autres, ça peut me parler d'un travail que vous faites sur une maison et qui vous rapportera une somme d'argent ou quelque chose comme ça, ou un achat de maison, ou de la restauration, des travaux dans une maison. Voilà, on va demander plus de messages pour connaître un petit peu la suite de cette guidance. Alors, je l'avais à la coupe et je la récupère encore maintenant. Donc là, ça me parle de réunion. Alors ça, ce sont des rendez-vous. Ça peut être des colloques au niveau professionnel, ça peut être dans un travail, vous voyez. Vous allez vous réunir, parler autour d'une table, discuter. Au niveau professionnel, ça peut me parler de rendez-vous, de colloques, d'assemblées, de rendez-vous professionnels, d'accords trouvés, vous voyez. On discute et on se met d'accord. Si c'est sentimental, ça peut être un rendez-vous. Travailler sur quelque chose par rapport à une réunion, je ne sais pas, un rendez-vous, on va parler de quelque chose, on va travailler sur quelque chose. Donc, la maison, et là j'ai l'ouverture, les solutions trouvées. Pour trouver ces solutions, il va falloir travailler, vous voyez, parce que je l'ai en compte. Si vous faites un travail sur vous, si vous discutez de vos problèmes, parce qu'il y en a beaucoup qui ont la blessure de l'abandon, ils sont seuls, souvent ils se retrouvent seuls malheureusement. Si vous travaillez sur vous, vous allez trouver des solutions, on me dit. Vous allez trouver la clé de votre destin. Donc, je ne sais pas si vous regardez maintenant ma vidéo, à quel moment que ce soit, on vous dit de travailler sur vous pour vous amener plus de richesse intérieure. Si vous le faites, voilà ce que vous allez trouver, la clé de votre destin. Le soleil, le ciel bleu, la clé, la porte et les solutions qui vont arriver vers vous. Et en carte centrale, j'ai l'enfant. Il se tient ce tirage. L'enfant, c'est votre enfant intérieur. Parce que l'abandon, eh bien oui, c'est l'enfant intérieur qui a été touché et vous avez du mal à le faire revivre. Parce que vous vous sentez toujours seul, cet enfant intérieur. Oui, j'ai la carte de l'enfant là. Alors, ça peut me parler aussi de l'achat d'une maison, du travail sur une maison, de travaux par rapport à une maison qui va vous amener plus de soleil et de déménagement aussi, plus de joie dans votre vie. Ça peut me parler de ça aussi. Allez, je vais en rajouter pour avoir les messages supplémentaires. Alors, sur le travail, les rendez-vous, la réunion, l'assemblée, on me dit que vous aurez des choix à faire, voyez. Tac, vous aurez plusieurs possibilités.
Où je vais maintenant? Maintenant que j'ai travaillé sur moi, peut-être avec un thérapeute, comme j'ai la réunion, vous voyez, ça me parle pas mal de thérapie aussi, la réunion. Ça peut être une thérapie, ça sort autour d'une table, un psychologue, discuter, ou de plusieurs personnes, voilà. Ça peut être n'importe quelle thérapie. Vous allez avoir des solutions, des chemins qui vont s'ouvrir. Vous aurez plusieurs choix. Vous allez avoir des choix à faire. Si c'est une situation amoureuse, vous allez travailler sur vous, discuter, avoir un rendez-vous et faire des choix pour cette histoire d'amour. Si c'est professionnel, ce sera pareil. Parce qu'en contre, vous avez quand même l'instabilité. Par rapport à votre intérieur, à votre histoire d'amour, à votre chez vous. Peut-être que vous êtes en couple et qu'en ce moment, ça ne va pas très fort, vous voyez. Vous allez être obligé de discuter. Il y aura quand même des périodes d'instabilité. Il y aura des hauts et il y aura des bas. C'est-à-dire sur le plan émotionnel, ça peut faire comme ça. Voilà. Et alors là, avec la carte du voyage, ça peut me parler d'un déménagement pour certains aussi, hein. Ça peut me parler d'un déménagement. On vous dit de regarder la situation, de prendre de la hauteur par rapport à la situation. Prendre de la hauteur, réfléchir. Peut-être qu'avec le voyage, on me parle de trajet, de distance. Si vous voulez arriver à prendre de la hauteur par rapport à cette situation, on me dit que vous aurez des choix à faire. Il va falloir prendre des décisions, faire du tri autour de vous, engager des actions aussi pour trouver la clé de votre destin. Parce que il y a quand même des hauts, il y a quand même des bas. Vous n'arrivez pas pour l'instant à trouver la clé et vous êtes un petit peu perdu. Mais c'est pas méchant, ça va s'arranger. Avec la carte du voyage, ça va le faire. C'est pas dramatique, franchement. On me dit quand même que sur la carte du voyage, vous avez eu l'impression quand même de quelque chose qui vous est tombé dessus comme ça, en mode waouh, qu'est-ce que je fais? Ça a été compliqué, hein. Ça sera compliqué quand même, hein. Il y aura de l'instabilité. Ouais. Vous avez vous aurez l'impression que c'est un échec. Mais oui. Vous avez l'impression que c'est un échec cette histoire. Pourtant, ça sera peut-être pas. Et vous voyez, j'ai quand même la victoire après. Ouais. Il y aura peut-être une période où vous allez douter, où vous allez vous dire, eh bien, écoutez, ça y est, c'est bon, j'y suis pas, je me suis trompée, qu'est-ce qui m'arrive? C'est encore. Vous allez analyser là, il y aura quelque chose d'instable. Vous aurez des choix à faire, des solutions, du tri à faire, vous allez engager des actions autour de vous, vous devez prendre des décisions et surtout prendre de la hauteur par rapport à cette situation. C'est ce que vous allez faire. Mais attention, ça ne sera pas facile. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Dans un premier temps, vous aurez l'impression de ça. On y est presque, on y est presque. Vous aurez l'impression de ça. Évidemment, quand on travaille sur nous, hein, eh bien, ça remue, hein, ça brasse, hein, évidemment que ça brasse. Hein. C'est pas toujours facile. Hein. Mais si vous voulez avancer avec la bonne personne, eh bien, il faut peut-être en passer par là dans un premier temps. Et on me dit, j'en ai repris une, on me parle de victoire après. De quelque chose, vous allez vous sentir victorieux, vous allez dire, ça y est, j'y suis, enfin, ça y est, j'y suis arrivé, vous voyez. Entre celle-là et celle-là, vous voyez. Mais pour moi, il y a encore des épreuves à passer. Je pense que c'est pas encore. Il faut vraiment travailler sur vous, prendre conscience de votre blessure avec le travail. Avec le travail, la thérapie peut-être, les discussions avec votre autre ou n'importe, et les choix à faire après. Vous voyez, ça c'est ce qui est positif. Ce qui est négatif, parce qu'on vous dit que vous avez du mal à trouver votre place, votre vrai moi, votre maison, votre confort. Vous avez du mal à avoir les solutions parce que vous avez beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que la situation est un petit peu comme ça. C'est un peu compliqué.
Vous vous sentez pas stable dans votre vie. Ça va pas comme vous voulez. Je connais pas votre situation, hein, mais là, ça va pas comme vous voulez. Alors, on me dit quand même qu'il faut amener de la richesse intérieure de la richesse à votre enfant intérieur et voir la situation sous un angle différent. Voilà. Et on me dit qu'il y aura encore des impressions d'échec, mais après, j'ai la victoire. C'est pas fini. Vous allez être soutenu, vous aurez des gens de confiance autour de vous, voyez. Ça, ce sont les amis ou votre famille ou des gens de confiance. Ce sont des gens à qui vous pouvez faire confiance autour de vous. Il faudra prendre des décisions, faire confiance à son intuition et encore, on me dit, parce que moi, c'est encore travailler sur soi, cette carte. Ça peut être les soins énergétiques, ça peut tout ce qui est dans le bien-être, c'est les soins, regardez. Et vous êtes fatigué quand même. Et vous allez trouver des compromis, des accords. C'est pas encore ça, mais écoutez, je ne connais pas la situation, mais de toute façon, ça va s'arranger. Voilà, je vais vous donner un message comme hier avec les âmes amoureuses. Un petit message de votre autre, si c'est amoureux, votre tirage. Allez. Si c'est amoureux. Si c'est amoureux, je vois une période instable et des choses à faire pour que ça s'arrange. Ou pour que vous rencontriez quelqu'un, on me dit qu'il va falloir travailler sur l'enfant intérieur. Si c'est amoureux, il y a possibilité de déménagement. Les choses vont bouger, mais pour l'instant, ouais, il y a du travail à engager et des décisions à prendre. Il y aura quand même un petit moment de flottement. Donc, le message de votre autre. Tu me manques. Beau message. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. C'est le message que j'ai eu. Donc si vous regardez cette vidéo maintenant, c'est le message que j'ai. Voilà, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, avec la blessure de l'abandon, des fois c'est difficile d'avoir quelqu'un qui est dépendant affectif. C'est très difficile. Voilà, mais écoutez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce. Et moi, je reviens vers vous demain et je vous ferai, je ne sais pas encore trop, je ne me rappelle plus ce que c'est qu'il y a après. Je vous ferai une 3e blessure de l'âme. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.